Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc avant de commencer, je voulais juste vous dire un gros merci pour votre accueil en lien avec ma dernière vidéo des 10 aliments que j'ai arrêté d'acheter pour manger mieux et économiser. Elle a vraiment été populaire et si c'est le cas, c'est grâce à vous. Donc encore une fois, je vous remercie. Vos commentaires, vos mentions j'aime et vos partages changent entièrement la donne pour faire en sorte que la chaîne soit davantage vue sur le web. Donc pour ça, je voulais vous dire merci. Il y a 3 semaines environ, je vous avais fait une vidéo sur un Q&A auquel je répondais à vos questions sur les finances personnelles et en fait, par la suite, j'ai continué de recevoir des vraiment bonnes questions. Donc, je vous ai demandé si ça vous intéresserait d'avoir une partie 2 à ce Q&A et vous avez été vraiment nombreuses à vouloir une suite. Donc, j'ai gardé les meilleures questions et celles qui englobaient le plus de sujets différents et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais répondre à vos questions sur les finances personnelles. Donc, la première question, c'est des conseils lorsqu'on se sent repartir sur la dérape et avoir envie de tout acheter. Donc, moi, là, il y a une astuce, là, que je trouve que c'est comme essentiel. C'est peut-être un peu extrême, mais moi, personnellement, je l'ai appliqué à de nombreuses reprises par le passé et ça a toujours très bien fonctionné pour moi. Et en fait, c'est de faire un mois sans achat non essentiel. Donc, pendant ce mois-là, les seules choses qu'on peut acheter, c'est de l'essence vraiment pour nos déplacements, par exemple, se rendre au travail, de la nourriture, de la médecine vraiment qui est essentielle. Et c'est pas mal tout. Donc, ça nous permet vraiment de faire avec ce qu'on a et de repenser nos priorités et de repenser nos habitudes d'achat. Donc, plutôt que d'aller au magasin pour acheter quelque chose qui nous manque, eh bien, on va regarder si on peut pas faire avec ce qu'on a déjà à la maison et souvent, on va trouver une solution et on n'aura pas dépensé. Sinon, également, surtout lorsque c'est en lien avec les tendances, les technologies, les modes et ainsi de suite, c'est tout simplement de se désabonner à toutes les infolettes qui peuvent nous inciter à consommer et à acheter des choses qu'on n'a pas réellement besoin. Également, de remplacer le passe-temps de magasiner par d'autres loisirs peut être une bonne solution pour justement nous changer les idées. Donc moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que d'aller faire du lèche-vitrine pendant 2 heures, 3 heures un vendredi soir ou un samedi après-midi, maintenant, je vais lire un livre, je vais regarder un film à la maison, je vais voir des amis, je vais aller faire une randonnée et ainsi de suite. Donc j'ai vraiment échangé ce passe-temps par un autre et ça m'a permis d'économiser énormément, mais surtout de changer mes habitudes une bonne fois pour toutes. La deuxième question, des tips pour vivre de son activité sur Internet. Donc, si jamais vous aimeriez ça avoir un blog, une chaîne YouTube ou peu importe le réseau social ou l'activité en ligne, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de tout simplement le faire. Go, allez-y. Donc, créez le blog, créez le réseau social, commencez à partager qu'est-ce que vous avez envie, vos passions, qu'est-ce qui vous intéresse et surtout, c'est de ne pas le faire pour l'argent, mais vraiment par passion. Et après un certain nombre de temps, c'est à ce moment-là que les gens vont vous prendre au sérieux, qu'il y a des gens qui vont vous suivre après quelques mois, après quelques années, que vous allez gagner une notoriété dans votre secteur et que peut-être les entreprises vont commencer à venir vous parler pour peut-être faire la promotion de leurs produits, faire de la publicité et de commencer à générer des revenus ou même d'autres petits travaux là, qui peuvent être en lien, qui peuvent générer des sous comme de la consultation, de la rédaction et ainsi de suite. Donc, lancez-vous et surtout ne le faites pas pour l'argent mais par passion. Une autre question, c'est comme travailleur autonome, comment fixes-tu le montant des revenus souhaités sachant que plus de revenus est égal à plus d'épargne mais moins de temps car plus de travail ou autre job. Donc, je vais parler pour moi et d'ailleurs, je vais faire la petite mise en garde. Donc, je rappelle que je ne suis pas conseillère financière et je ne suis pas spécialiste. Donc, cette vidéo, c'est seulement ma propre expérience et mon propre partage personnel. Si jamais ça vous aide, tant mieux. Mais si jamais vous avez des soucis financiers, je vous invite à consulter un spécialiste reconnu dans votre ville. Donc, moi, personnellement, comment je gère ça, en fait, c'est que tous les mois, je sais, par exemple, que j'ai besoin de 1500 $ par mois pour vivre. Donc, j'ai besoin de 1500 $ pour payer ma maison, payer l'électricité, les assurances, la nourriture, l'essence pour la voiture, des réparations, des loisirs et ainsi de suite. Donc, bref, par exemple, j'ai besoin de 1500 $ par mois pour couvrir l'entièreté de mes dépenses et ne pas m'endetter. Donc, en fait, en tant que travailleur autonome, je m'assure d'avoir 1500 $ de revenus nets
par mois afin d'assurer mes dépenses. Donc, tant et aussi longtemps que je gagne minimalement ce montant-là, moi, je suis super confortable parce que ça veut dire que je peux vivre, je peux mettre de la nourriture sur ma table sans m'endetter et sans stresser. Mais naturellement, en tant qu'influenceur, blogueuse, comme vous le souhaitez, il y a tout le temps cette espèce d'attrait du gain, puis il y a toujours moyen, en fait, d'aller gagner plus en faisant plus de partenariats, en participant à des événements sociaux, en créant plus de produits et ainsi de suite. Mais moi, dans le fond, qu'est-ce que je fais? C'est que je me garde un certain équilibre, puis avec le temps, j'ai vraiment trouvé cet équilibre-là. Donc, c'est-à-dire que je sais que tous les mois, je dois travailler environ avec 1 ou 2 partenaires pour faire des placements publicitaires, pour être confortable et bien gagner ma vie. Et également, je sais que tous les mois, je reçois un petit montant de la vente de mes ateliers. Donc, en diversifiant mes sources de revenus, ça m'assure une certaine sécurité, mais je vous dirais que j'ai appris à refuser énormément d'opportunités et de propositions parce que justement, je préfère travailler moins et je préfère être moins stressée et avoir plus de temps de libre. Donc, je crois que c'est important de trouver son propre équilibre entre on est confortable, on vit avec moins, mais on gagne quand même bien sa vie pour assurer sa sécurité et sa sérénité financière. La prochaine question, tu épargnes pour quel grand rêve? Donc, je vous dirais que mon rêve, je le vis déjà actuellement, dans le sens que je travaille pour moi, donc je suis libre de mon temps. Et si j'y suis parvenue, c'est grâce à mon parcours des dernières années que vous connaissez assez bien aujourd'hui. Mais ça, je vous dirais, c'était vraiment un grand rêve et je le vis en ce moment tous les jours. Mais par contre, je peux vous partager différents postes d'épargne que j'ai actuellement dans le but de projets futurs. Donc actuellement, j'épargne pour un prochain bien immobilier locatif. Donc ça, c'est vraiment dans le but d'investir mon argent dans le but de ma retraite et de ma liberté financière future. Sinon, ensuite, en ce moment, j'épargne pour... en fait, ça fait déjà un moment que j'ai terminé d'épargner pour ça, mais pour le remplacement de ma voiture. Donc, ma voiture, c'est une 2008, donc elle commence à se faire vieille et dans les dernières années, en fait, depuis que je l'ai achetée, j'ai commencé à mettre des sous de côté tous les mois dans le but de la remplacer éventuellement. Mais là, pour le moment, je vais la garder tant et aussi longtemps qu'elle fonctionne. Donc, j'ai cette somme-là de côté. Sinon, également, j'aimerais beaucoup m'acheter une petite caravane de 13 ou de 16 pieds. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais pour faire plus souvent du camping, passer un week-end dans le bois et ainsi de suite. Sinon, également, j'épargne toujours pour des voyages, pour des projets plus petits, plus grands. Mais je vous dirais qu'en ce moment, c'est pas mal ça. En ce moment, je profite vraiment de la vie que je me suis créée. Je continue d'épargner ce que je peux, mais j'ai pas d'objectif strict en tant que tel. La prochaine question, gères-tu différemment les finances des vacances d'été? Et la réponse est oui, mais pas tant que ça. Donc peut-être que vous l'avez vu passer sur Instagram les derniers temps, en fait, cet été. Moi, j'utilise le système des enveloppes pour gérer mes finances personnelles toutes les semaines. Donc, j'ai 140 $ par semaine pour l'essence, l'épicerie, les restaurants, les sorties, les loisirs, la nourriture pour les animaux et ainsi de suite. Donc, je vis avec ce 140 $ pour payer ces différents postes de dépenses. L'été, par contre, les sorties sont plus nombreuses, les festivals, les crèmes glacées et ainsi de suite. Donc, l'été, je m'alloue un budget de 160 $ par semaine. Donc, c'est juste 20 $ de plus par semaine, mais pour moi, ça fait toute la différence. Et vraiment, tout au long de l'été, j'ai appliqué ce budget et ça l'a vraiment bien fonctionné pour moi. Sinon, concernant les finances, pendant l'été, je vous dirais que mon budget reste sensiblement le même, c'est-à-dire que tous les mois, j'ai une enveloppe extra. Le montant varie d'un mois à l'autre selon mes revenus principalement. Donc, en fait, l'été, plutôt que d'utiliser mon argent pour remplacer des choses à la maison ou faire des réparations sur ma voiture ou des choses comme ça, eh bien, je vais plutôt l'utiliser pour payer des sorties. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui varie dans mon budget? J'ai toujours le même montant, mais l'été, je vais utiliser plus pour des sorties, des activités, des expériences, alors que l'hiver, lorsque c'est plus tranquille, eh bien, je vais plutôt l'utiliser pour renouveler mes choses ou investir dans mon matériel, mon équipement de sport à la maison et ainsi de suite. La prochaine question, quelle est ta plus grande réussite financière? Merci pour tout.
Merci à vous. Donc, ma plus grande réussite financière, c'est sans surprise, c'est d'avoir remboursé 16 000 $ de dette en 23 mois alors que j'étais principalement aux études. Donc, ça, c'est vraiment la plus grande fierté que j'ai parce que c'était quand même un montant important versus les revenus que je faisais, mais surtout, j'ai jamais lâché mon objectif de vue et j'y suis parvenue parce que j'ai cru en moi et que j'ai fait des modifications dans mon mode de vie pour y arriver. Donc ça, je suis vraiment contente parce que ça m'a vraiment permis de remettre mes finances personnelles en ordre alors que j'étais encore au début de la vingtaine. Puis ça, on le sait, c'est vraiment lorsqu'on est jeune que c'est le temps de régler ses dettes et de commencer à investir le plus rapidement possible parce que c'est grâce aux intérêts générés tout au long de sa vie que ça va faire la différence et que vraiment notre argent va travailler à notre place. Donc maintenant que j'ai bien mis mes finances personnelles en ordre, ça m'a permis d'acheter une propriété, mais surtout ça m'a permis de régler mes dettes une bonne fois pour toutes. La prochaine question, c'est t'arrive-t-il de craquer en dépensant pour quelque chose que tu estimes superflu avec le recul? Si oui, des conseils pour gérer la culpabilité que ça peut engendrer. PS, j'adore ton travail. Merci encore une fois. Donc, est-ce que ça m'arrive encore d'acheter des choses superflues que j'avais pas de besoin? La réponse, c'est oui. Puis, justement, c'était hier matin dans la salle de bain, je sais que j'ai vu quelque chose puis je me suis dit, je regrette d'avoir acheté ça. C'est une trousse à cosmétiques. Ça, c'est une trousse à cosmétiques que j'avais achetée parce que je pensais que j'en avais besoin. Puis, je la déteste. Elle est trop grosse, elle est trop rigide. Bref, je l'aime pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait coûté, je crois, 40 $ et je regrette vraiment mon achat. Donc oui, ça peut m'arriver encore d'acheter des choses que je regrette par la suite. Mais qu'est-ce que je fais dans ces moments-là? Eh bien, c'est que moi, la première chose, c'est que je garde tout le temps mes factures d'achat. Puis ça, d'ailleurs, je vous le recommande fortement. Donc moi, je garde mes factures. Puis souvent, les magasins, tu as 30 jours environ pour le rapporter, soit pour un échange ou soit pour un remboursement. Puis, je vous dirais que maintenant, souvent, lorsque j'achète quelque chose, c'est que je le sais que j'en avais réellement besoin, mais au moins de garder ces factures, ça permet de le rapporter au magasin si jamais on se rend compte qu'on regrette cet achat. Même garder ces factures d'achat pour les garanties, ça peut être super pratique. Donc, moi, en fait, qu'est-ce que j'ai appris avec le temps, c'est tout simplement de passer à la chose suivante. Donc, maintenant, quand j'ai fait un achat puis que je le regrette, je me dis, bon, je le regrette. Maintenant, je sais que la prochaine fois, je vais faire plus attention et je vais me poser les vraies bonnes questions avant d'acheter un item peut-être un peu trop vite. Donc, plutôt que d'avoir les sentiments de culpabilité, j'essaie de trouver une solution en fait, puis un conseil qui va m'être bénéfique dans le futur. Donc, je le vois plutôt comme une leçon plutôt que du regret et de la culpabilité. Donc, ça me permet en fait de passer rapidement par-dessus peut-être les achats que je peux avoir regrettés sans ressentir trop de culpabilité. Puis si jamais vous achetez quelque chose puis vous regrettez vraiment, je vous dirais le meilleur conseil là, c'est d'essayer de le vendre sur les petites annonces pour essayer d'aller retrouver une somme d'argent que vous avez peut-être dépensée ou c'est tout simplement de le donner à une œuvre de charité, le donner à une amie, le donner à un parent et si vous arrêtez de le voir dans votre quotidien, si vous arrêtez de le voir dans votre garde-robe, eh bien c'est simple, vous allez tout simplement arrêter d'y penser. Donc voilà, c'était tout pour la suite de ce Q&A sur les finances personnelles. J'espère que ça a répondu à plusieurs de vos questions. En tout cas, je veux encore vous remercier de m'avoir posé vos questions sur les finances personnelles. Je trouvais que les questions étaient vraiment bonnes puis que ça apportait des points qui étaient importants, mais surtout qui allaient vous aider sur vos propres finances personnelles, que vous soyez endetté, que vous soyez en processus de rembourser vos dettes ou tout simplement que vous essayez d'économiser un peu plus peut-être dans le but d'investir ou d'un projet futur. Donc voilà, je vous souhaite de passer une belle semaine. Bye tout le monde!